Il faut bien comprendre là que l'ouverture générale des marchés, et l'ouverture en particulier du marché financier, ont eu pour effet de modifier de manière tout à fait dramatique le rapport de force qui existait entre capital et travail, disons, dans les années 60 et dans les années 70. Ça a d'ailleurs été conçu comme tel. Je me souviens, étant le plus vieux, je dirais, dans ce débat, avoir entendu un certain nombre de mes professeurs qui étaient à l'époque des conseillers, voire des personnages de la haute administration, donc je parle dans les années, au début des années 70, vous expliquer qu'il fallait user de la contrainte extérieure, autrement dit justement de cette menace de la concurrence étrangère sur notre économie, pour améliorer le rapport capital face au travail. C'était dit de manière extrêmement cynique. Et donc, c'est pour cela que je pense que le protectionnisme est en soi une mesure qui est une mesure en réalité sociale, quelles que soient, je dirais, les idées des gens qui veulent l'appliquer. Toutes les périodes qui ont été des périodes, je dirais, d'une certaine forme de protectionnisme, en particulier les périodes des années 50 et des années 60, quelle qu'ait été la couleur des gouvernements, et dans les années 50 comme dans les années 60, on a eu des gouvernements de gauche, mais on a eu aussi des gouvernements de droite, il faut quand même s'en souvenir. Quelques-uns, oui. Largement plus favorable pour les travailleurs que la situation dans laquelle on est avec une économie ouverte, que l'on ait des gouvernements de droite ou des gouvernements de gauche.